Bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Aujourd'hui, nous parlons de la vertu d'humilité qui est très souvent mal comprise par la plupart des gens. Avant de commencer, remarquons d'abord l'insistance biblique qu'il y a autour de cette vertu d'humilité. Le Siracide nous dit: mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Le Seigneur lui-même nous dit dans l'évangile de Luc: qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Ces mots de la parole de Dieu nous donnent déjà un indice de la place qu'occupe la vertu d'humilité pour notre développement personnel, spirituel, chrétien. Avant d'aller plus loin, il faut déjà faire le point sur ce que l'humilité n'est pas. L'humilité ne consiste pas à se laisser marcher dessus. L'humilité ne consiste pas non plus à nier nos talents et nos capacités. Le fait est qu'on prend souvent l'humilité comme une faiblesse. Au contraire, l'humilité, qui vient du latin humus, qui veut dire terre, signifie plutôt être basique, être naturel, être vrai, sincère, honnête, être vrai envers soi-même, envers Dieu et envers les autres. Le catéchisme de l'Église catholique décrit l'humilité comme étant la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'être humain est un mendiant de Dieu. Cela revient à dire que par l'humilité, le chrétien reconnaît que Dieu est l'auteur de tout bien. L'humilité évite l'ambition démesurée et fournit le fondement pour se tourner vers Dieu dans la prière. Par ailleurs, lorsque nous parlons d'humilité, on pense aussi souvent à son antonyme qui est l'orgueil. L'humilité s'oppose à tout orgueil et on sait à quel point l'orgueil domine notre société aujourd'hui et combien il peut causer du tort même dans les familles. Je ne vous l'apprends pas, certains cadets n'ont plus ni respect ni considération pour leurs aînés. Certaines personnes ne respectent que les grands et les riches. D'autres vous donnent du respect du moment où ils découvrent votre statut social. D'autres encore ne respectent ni ne considèrent personne, mais seulement eux-mêmes. Vous voyez que le respect minimum qu'on apprend en éducation de base tend à disparaître et cela est très préoccupant. Heureusement, c'est la parole de Dieu elle-même qui revient sur la question de l'humilité. Et il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi cette insistance? Pourquoi cette insistance sur l'humilité? Il faut croire que Dieu est lui-même le modèle d'humilité, puisqu'il vit avec nous un abaissement éternel à travers son Fils Jésus. Et on sait aussi que l'humilité implique un renoncement à soi-même. Et il faut bien comprendre ici la dimension du renoncement. C'est le renoncement à nos ambitions démesurées, à notre ego démesuré. Et je renonce à moi-même pour faire place à l'autre, dont la différence est une grande richesse pour moi. Mais pour ce faire, il faut aussi reconnaître que nous sommes des êtres fragiles, imparfaits. Nous ne pouvons pas nous élever tout seuls, comme c'est très souvent le cas dans nos sociétés aujourd'hui. Nous cherchons à nous élever et à être au-dessus des autres. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos fragilités. Et c'est d'ailleurs le lieu où Dieu transforme nos vies. Comme le dit Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 9 à 10. Ma grâce te suffit car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La vertu d'humilité nous invite à faire un travail important sur nous-mêmes, que nous pouvons répartir en 3 points. Le premier point, c'est d'être honnête, vrai et sincère envers nous-mêmes. Reconnaître nos forces en les mettant au service des autres, mais reconnaître aussi nos limites. Deuxièmement, reconnaître l'existence de l'autre. On ne prend plus le centre de l'attention, mais on laisse place à l'autre.
qui est un être avec des forces et des faiblesses, tout comme moi. Et enfin, il faut être vrai et sincère envers Dieu, en reconnaissant nos fragilités devant lui. Et cela nous permet de nous laisser être dépendants de lui, de nous abandonner à lui. Et c'est ainsi que l'on entre dans la logique de la grâce. En mettant en pratique ces 3 points, nous parviendrons jour après jour à nous enraciner dans la vertu d'humilité.